Ciao à tutti! Aujourd'hui, nous avons un temps magnifique, il fait très bon. Avec Moka et Pixie, nous allons faire un petit tour dans la forêt. Avec Moka et Pixie, nous avons trouvé un groupe de maisons complètement abandonnées. Je me trouve à environ 30 minutes de la ferme. Ici, le temps s'est arrêté. À travers quelques ouvertures, je peux voir des objets du quotidien. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pixie et Moka ont trouvé du raisin. Là, ils sont en train de faire un festin. Il y a une vigne qui pousse juste au-dessus de ma tête. La vigne a grimpé dans cet arbre. Elle doit bien atteindre les 15 mètres.
Je me trouve sur une bâtisse qui s'est écroulée il y a quelques années. Derrière moi, il y a un énorme merisier qui est tombé. C'est certainement cet arbre qui a provoqué l'écroulement de la maison. C'est assez incroyable parce que l'arbre s'est encastré dans une fourche d'un grand frêne. Toutes ces grandes pierres recouvraient les toitures. Ce sont des lauses. Elles sont énormes. Et les pièces de bois sont en châtaignier. Elles sont encore en bon état. À mes pieds, il y a une porte. Je vais vous montrer en détail la dimension des lauses qui étaient utilisées pour faire les toitures. Sur la façade de cette maison, il y a encore une planche à découper qui est accrochée au mur. Au fil des années, la végétation gagne du terrain. Ici, je constate qu'il y a énormément de frênes. Ces arbres arrivent à s'implanter dans n'importe quelle petite faille. Derrière moi, 3 arbres sont en train de détruire un escalier. C'est un peu désolant de voir ce hameau totalement abandonné. Il doit y avoir une quinzaine de bâtisses. Je me demande combien de familles vivaient ici. Sous la végétation, j'ai découvert une ancienne fontaine. Apparemment, elle a été construite en 1930. La pierre qui forme le toit de la fontaine est tout simplement énorme. C'est une pierre qui fait environ 8 cm d'épaisseur. En longueur, elle fait environ 2 mètres. Et en largeur, je pense qu'elle doit dépasser les 1,20 m, 1,30 m. Les anciens avaient vraiment du mérite. Et les pièces de bois qui portent cette grosse pierre, ce sont des poutres en châtaignier, elles sont en parfait état. C'est du solide, c'est du bois imputrescible, ça risque rien. Elle est magnifique. Les chiens, venez!
Derrière moi se trouve un séchoir à châtaignes. Le petit bois a été coupé. Il est prêt depuis très longtemps. Malheureusement, il n'y a plus personne pour faire cuire les châtaignes. Les chiens, venez! La pièce qui est juste derrière moi est une cuisine. Elle est toute petite. Bon, je mesure pratiquement 2 mètres. Nous sommes très loin du confort d'aujourd'hui. Par manque de luminosité, je ne peux pas filmer l'intérieur. Ici, il y a une passerelle qui mène à une plateforme. Elle dessert encore une cuisine. Et ensuite, il y a des escaliers qui doivent desservir quelques chambres. En face de la petite cuisine, il y a encore un séchoir à châtaignes. Alors en découvrant cet hameau abandonné, je constate une chose, les bâtisses étaient avant tout construites pour abriter les animaux et les récoltes. Les habitats étaient de toutes petites dimensions. Il faut s'imaginer que dans ce petit coin d'Italie, les hivers étaient très rigoureux, il y avait beaucoup de neige, la vie devait être extrêmement difficile. Les familles qui vivaient ici se contentaient vraiment de peu. Alors bien entendu, petit à petit, ce hameau s'est vidé de ses habitants. Certains ont dû rejoindre de grandes villes italiennes pour travailler dans l'industrie. D'autres, comme mes grands-parents, ont dû émigrer en France ou en Amérique. Ce n'est pas le premier panier que je trouve accroché à une façade. Il est fixé contre le mur d'une étable. Je me demande à quoi il servait. Est-ce que ces paniers servaient à transporter le foin et la paille pour les animaux? Si vous avez la réponse,
n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Ici, nous sommes dans une réserve de chasse, donc il est absolument interdit de chasser. C'est pour cette raison que le gibier a tendance à pulluler. Les seuls habitants de ces lieux doivent être les sangliers, les chevreuils, les cerfs, les loups et tout le reste de la faune sauvage. Par conséquent, quand je pars en forêt avec mes chiens, j'essaie d'être vigilant. Moka est un chien de chasse, Pixie est un chien de chasse croisé avec un chien de troupeau, mais elle a quand même un fort instinct de chasseur. L'année dernière, au mois de décembre, Moka et Pixie ont suivi la trace d'un sanglier ou d'un chevreuil. Ils ont fugué pendant 8 jours. Je suis parvenu à les retrouver, mais ils étaient très très loin, ils avaient parcouru énormément de terrain. Donc depuis, je tente de redoubler d'attention. Les cloches qu'ils portent me permettent de les repérer assez rapidement. Donc dès que je ne les entends plus, je les rappelle, et en général, ils reviennent assez vite. J'utilise le collier de dressage en général vraiment en dernier recours. Venez. Moka.
Mocha.